Suite de la vidéo, donc on a vu dans une vidéo précédente comment créer une surface de prédiction. Maintenant, nous allons insérer une enceinte. De façon à insérer une enceinte, on va cliquer droit là où on veut l'insérer. Donc comme on a vu pour la création de la surface, si je me mets dans cette vue-là, alors je vais installer une enceinte à 0 sur l'axe Z, ici à 0 sur l'axe X, et ici à 0 sur l'axe Y. De façon à plus de simplicité par rapport à ce que je veux faire, je vais cliquer sur cette fenêtre-là, de façon à pouvoir choisir où je la veux instinctivement quelque part en cliquant droit sur mon enceinte, sur ma souris, à l'emplacement de mon enceinte, et elle sera positionnée à 0 en Y. Donc pour ce faire, je clique droit, je fais insert loudspeaker system et une fenêtre apparaît. Cette fenêtre, je vais vous la détailler, prendre en tous les cas un petit peu de temps pour vous en parler. Le premier onglet ici, ça va être le type de enceinte que l'on va installer. Le premier, Flown Loudspeaker System, c'est donc les line arrays. Le deuxième, ce sont les line arrays posés. Le troisième, gradient, ce sont des subs accrochés en cardioïde. Par la suite, nous avons les points sources array, donc ce sont des enceintes que l'on va coller l'une à l'autre. Nous avons donc les UPQ, les UPJ, UP Junior, UPA. Nous avons les endpoint sources qui sont les X40 et 42 avec des barres de couplage, des accessoires de couplage Meyer, donc référencés de façon à pouvoir retrouver dans le catalogue ce dont vous avez besoin. Et la dernière, ce sont les individual loudspeakers, c'est-à-dire vous avez absolument tous les haut-parleurs disponibles de la gamme pour pouvoir faire votre prédiction. À noter, vous voyez ici, il y a une source qui s'appelle Omni Speaker, que vous pouvez télécharger, comme je vous l'ai expliqué, dans Help Check for Update, et vous trouvez l'Omni Speaker. C'est une source omnidirectionnelle complètement flat, avec un bruit rose à 0 dB. En tout cas, un bruit rose si vous décidez de générer un bruit rose à 0 dB, de façon à pouvoir faire des essais et des études grâce au map 3D. Je vais me servir de la partie Flown Loudspeaker System pour pouvoir vous détailler cette fenêtre, puisque c'est la plus complexe et vous retrouverez à peu près les mêmes informations sur toutes les fenêtres. Donc ici vous avez le nom. Je vous conseille de mettre un nom à toutes les enceintes que vous allez insérer de façon à pouvoir vous y retrouver, notamment plus tard dans un onglet il y a une visualisation rapide qui permet de voir où vous en êtes et d'avoir nommé correctement vos enceintes ou vos groupes d'enceintes lorsqu'il s'agit d'un line array ou d'un stack, etc. C'est plus facile. La deuxième chose ici, c'est le layer. J'ai dit que nous en parlerons ultérieurement dans une vidéo sur la gestion des layers. La référence, le point de référence, vous choisissez de l'avoir à l'avant ou à l'arrière. Le positionnement de la référence en X, Y, Z. Les rotations. Les centerlines. Les centerlines, c'est les lignes centrales, c'est représentatif. Donc vous avez la ligne des enceintes. Vous pouvez donc l'afficher ou ne pas l'afficher. Le total display angle, je vous le garde pour, ça sera sans doute dans les dernières vidéos, ça nous sert à faire des calculs de contrôle du médium grave. C'est une sorte d'angle total. On verra ça ensemble pour le coup dans l'une des dernières vidéos.
Ici, vous avez plus-moins, ça vous sert à ajouter des enceintes ou à en enlever. Vous avez ici le nombre exact. Et toute cette partie-là sert à gérer vos enceintes de votre line array. Chez Meyer, nous allons choisir les enceintes via le choix du bumper. Vous y retrouverez le panthère, le léopard, le léo. Attention, le plus petit des line array chez Meyer actuellement, c'est le Lina. C'est une évolution du Mina et donc ils partagent le même bumper. Donc si vous voulez du Lina, il vous faut le bumper du Mina. Et donc après, par contre, si vous désirez utiliser du Mina, eh ben, vous le trouvez ici. Si jamais vous souhaitez mettre un bumper avec des subs en dessous, par exemple le sub qui va avec le léopard, c'est le 900. Alors ici, vous avez MG léopard 900 avec suivi de 900. Et donc, si jamais vous voulez par exemple 2 900 puis après des léopards, il faudra sur le deuxième choisir je veux des 900 suivi des léopards. Voilà, tout simplement. Vous pouvez mettre en front ou en rear de façon à créer des cardios si vous le souhaitez. Ici, vous avez l'angle, on y reviendra plus tard. Les centerline encore, mais ce coup-ci boîte à boîte. Alors, ce à quoi ça peut servir d'avoir les centerline boîte à boîte lorsque l'on commence à avoir par exemple une prédiction avec énormément de line array, que vous avez choisi vos angles, tout est fait, mais que vous aimez bien avoir à peu près un repère de où tape votre stack, vous pouvez très bien garder juste la boîte du haut et juste la centerline de la boîte du bas. De cette façon-là, vous avez une sorte de zone de couverture, mais sans avoir tous les lignes qui pourraient, avec, mettons, 9-10 line array, commencer à vraiment charger visuellement la prédiction. Ici, vous venez choisir votre processeur. Donc, nous avons qu'un seul processeur pour le moment. Et ici, la sortie de vos processeurs. C'est un Galaxy 816. Nous avons donc 16 sorties. Sur ce tableau, vous allez retrouver la taille de votre grappe, la profondeur, la largeur, le point du centre de gravité en relatif et en absolu, que le centre de gravité est bien en dessous le bumper, le poids à l'arrière, à l'avant et le poids total de votre stack. Vous avez le nombre de boîtes, la consommation électrique. Et cette partie-là vous sert à savoir si vous êtes en surcharge ou pas par rapport à votre bumper. Je vais dans un premier temps insérer une Ultra X40. Processeur numéro 1, sortie numéro 1. Je vous ai expliqué la différence entre OK Apply. Si je fais Apply, ça me met l'enceinte. On voit qu'elle apparaît derrière et sur le côté. Je ne l'ai pas nommé, comme je vous ai dit, de bien le faire à chaque fois. Ce n'est qu'une démo. Si je fais OK, il aurait fait la même chose, c'est-à-dire qu'il aurait inséré l'enceinte, mais il m'aurait fermé la fenêtre. Si jamais vous avez fait OK sans vraiment bien éditer ce que vous voulez, même si vous vous êtes trompé d'enceinte, mais que l'emplacement est le bon, et vous vous dites, bon, bah, je vais faire sup et puis je vais recréer. Ou alors, vous sélectionnez l'objet, donc là où il y a la babale, et vous allez dans Object Setting. Et là, vous vous retrouvez avec la même fenêtre approximative, sauf le type d'enceinte. Vous ne pouvez pas changer et vous dire ah bah non, bah, je vais mettre un line array. Non, par contre vous pouvez avoir le choix dans des enceintes
individuel. Vous avez toujours la référence ici, les rotations, la sortie sur laquelle est attribuée l'enceinte et les layers. Vous n'êtes pas obligé de revenir à chaque fois. Vous pouvez éditer le nom ici ou ici. Je vais la noter UX40 1. Voilà. Nous avons donc ici notre enceinte. Je zoome. Nous avons notre enceinte. Vous vous rappelez tout à l'heure, et là, ça c'est important à savoir, je vous ai parlé des centerlines. Et là, nous avons les centerlines. Elles sont on, mais pourtant, je n'ai rien d'affiché. C'est complètement normal dans le sens où on a une sorte de master centerline qui concerne toutes les centerlines. D'origine, dans votre map 3D, ce master centerline sera décoché. Pour pouvoir le cocher, il vous suffit d'aller en haut dans View et de cliquer sur Centerline afin de les voir apparaître. Me voici avec mon enceinte et ma Centerline. Lorsque j'ai une enceinte qui est sélectionnée, je peux venir faire ici certains réglages, on va dire, ou changer des sorties de processeur, changer de type d'enceinte. Mais j'ai aussi un accès dans Express Setting au niveau des rotations, par exemple, ou même de l'emplacement. J'aurais bien aimé, par exemple, être à 0 sur l'axe X. Donc je me mets à 0, je fais entrer. Ça me met bien à 0 sur l'axe X. Je veux éditer ici mon 4 mètres, je trouve ça un petit peu haut. J'invente toujours. Je décide de me mettre à 3, me voici à 3. Je veux faire piquer mon enceinte vers le sol. Je vois qu'il faudrait que je fasse une rotation autour de l'axe Y dans ce sens-là, donc dans le sens positif. Du coup, je vais mettre 10 degrés par exemple vers le sol. Si j'avais voulu aller vers le haut, il me suffit de mettre moins 10 degrés. Voici vers le haut. Je sais très bien que tout le monde aurait préféré que si jamais mon enceinte doit aller vers le sol, alors l'usage, l'habitude nous dit oui, pour aller vers le sol, c'est moins 10. Je suis d'accord, c'est l'usage, sauf que là, nous sommes vraiment dans un logiciel de type 3D, donc il faut choisir une base commune de travail, et lorsque l'on veut faire une rotation en sens horaire, alors nous sommes dans le positif. Donc je vais remettre à 10 et je fais entrer. Je vais pouvoir maintenant faire une première simulation à 4 kg avec du bruit rose. Pour ce, je fais Predict. Voici, nous avons notre première prédiction. Je vais passer maintenant sur une vue un petit peu plus grande, avec un seul affichage, de façon à pouvoir voir ce qu'il se passe. Donc j'ai ma première prédiction qui est faite ici, de couverture. Je peux voir où ça en est, etc. Ici, j'ai une échelle. Cette visualisation est complètement personnalisable. Pour ce faire, je vais cliquer droit, aller sur Set Max SPL et je vais pouvoir choisir. Je vois que
Par défaut, ici, je suis au maximum à 110. On pourrait décider d'avoir quelque chose un petit peu plus proche d'une réalité. Ou alors, je peux travailler, et un minimum de 42, ou alors je pourrais travailler en atténuation. Pour les personnes qui ont beaucoup travaillé sur le map XT, qui était le map 2D avant, il fonctionnait en atténuation. C'est-à-dire que la zone la plus forte de la surface de prédiction est en rouge et on décroît au fur et à mesure dans les couleurs. Là, on marche en SPL, une couleur égale un niveau. Par la suite, nous avons la résolution qui se trouve sur le côté. J'ai pour habitude de dire, en tous les cas, c'est comme ça que moi je travaille, c'est que le full résolution, avec un résultat visuellement joli, je le garde pour mes présentations. Lorsque je travaille, je vais travailler en 3 dB par couleur, de façon à avoir une visualisation plus nette des zones dans lesquelles je pourrais réellement sentir que c'est moins fort par rapport à une zone un peu plus forte. J'entends par là que si ici et ici j'avais une atténuation par exemple de 0,5 dB, ce qui n'est pas le cas, là je suis en me baladant, je ne l'entendrai pas vraiment. Alors que 3 dB, on sent vraiment que ça décroît et donc visuellement c'est beaucoup plus facile de travailler de façon à avoir la même couleur partout d'une façon homogène et je saurais que j'aurai vraiment la même, en tout cas la même couverture partout si je suis dans une zone qui tient dans 3 dB. Je vais donc rester dans ce mode-là. Ce mode-là en baissant un petit peu parce que 110 en tous les cas pour ce qui est aigu c'est un petit peu trop. Cela ne sert pas non plus à faire du coloriage, à mettre du rouge partout, mais ça me sert d'être un petit peu plus proche des niveaux maximum que je souhaite atteindre en France. J'avais pas besoin de faire apply puisque je l'avais déjà fait pour pouvoir vous montrer en sous-couche. Donc voici. Si jamais je modifie quelque chose, je vais forcément perdre ma prédiction. Par exemple 11 degrés. Et je deviens ici, bien sûr, ça s'efface. Je reviens à 10 degrés. Je vous ai parlé, j'en profite, tout à l'heure, concernant la zone de prédiction d'un bouton qui s'appelle Through. Et dans la première vidéo, je vous ai dit, je vous en parlerai plus tard. Et bien, c'est le moment. Si je décoche Through, alors vous allez voir, ma centerline, elle va se couper au niveau de ma zone de prédiction que j'ai faite. Donc si je le raffiche, on voit, elle passe. Et si je le désaffiche, elle s'arrête. Vous noterez quand même la différence entre les deux. On peut plus se rendre compte de où tape l'enceinte dans la position où le through n'est pas coché. Je vous le remontrerai aussi sur un line array, c'est encore plus probant parce que du coup on voit vraiment où chaque enceinte vient taper. Bien sûr, le but de l'opération n'est pas de faire le placement d'enceinte ultime de façon à avoir le meilleur son, en tous les cas, dans cette démonstration que je suis en train de réaliser avec vous.
Le but étant vraiment de vous apprendre à utiliser le logiciel ou alors de vous faire une sorte de pense-bête pour les personnes qui viennent aux formations et qui n'ont pas utilisé le logiciel pendant un moment et qui se disent « Ah, comment est-ce que je fais pour enlever les lignes, etc. » Je me souviens, c'était dans telle vidéo. Bon, bah voilà, vous retrouvez facilement cette petite astuce si vous n'avez pas utilisé le logiciel depuis un moment, etc. etc. J'ai donc maintenant placé une enceinte simple dans mon plan et je suis capable de faire une prédiction. Je veux maintenant créer la même enceinte et l'avoir en stéréo. Pour ça, par exemple, je sais que mon ouverture de scène va être, mettons, 6 mètres. Et donc, mes enceintes seront décalées l'une de l'autre de 6 mètres. Je vais donc placer cette enceinte-là à 3 mètres d'un côté. Donc, par exemple, 3 mètres en Y. Je vais juste écrire 3. Et ici, j'ai un outil avec les 2 flèches et le trait qui est une création de symétrie, un mirror. Lorsque je clique dessus, il me dit « Voulez-vous faire un mirror le long de l'axe X ?» D'accord, le long de l'axe X sur un plan qui correspondrait à X, Y, Z. Donc qui serait en Y, c'est-à-dire ici et Z. En Y, pareil sur un autre plan, et en Z sur un autre plan. Moi, je veux que ce soit sur l'axe Y. Mes 2 enceintes à la fin seront sur l'axe Y. Je clique donc sur Y. Et il m'a créé la symétrie. Il ne fait que me créer la symétrie. Ces enceintes ne sont pas liées. J'entends par là, elle va garder les angles. Si j'avais eu un angle sur une rotation sur l'axe Z, c'est-à-dire par exemple des enceintes un peu rentrées, alors il aurait fait l'angle opposé, bien sûr. Mon choix de processeur, etc., etc., c'est le même. Mais à partir de ce moment-là, donc par exemple si je décide de rentrer cette enceinte de, mettons, 5 degrés sur l'axe Z, donc je fais 5 entrées, alors je l'ai sorti bien évidemment, ça aurait été trop facile. Si je veux créer donc sur l'axe Z, alors vous voyez que ça n'a pas bougé du tout cette enceinte-là. Une fois que le miroir est fait, elles ne sont pas liées, même pour un linearray. Peut-être que lors d'une version ultérieure, cela sera changé parce que ça pourrait être quand même pratique d'avoir des enceintes plus ou moins liées. Bien entendu, il m'aura généré un nom différent. Donc, il n'aura pas du tout incrémenté de nom spécifique par rapport au nom précédent. Mais il m'aura créé donc le miroir précis. Je peux faire maintenant un prédict, toujours à 4 kg, avec un bois rose. Voici donc ma prédiction. Encore une fois, je ne vais pas faire le meilleur son, la meilleure couverture du monde lors de cette explication. Donc voici à quoi sert l'outil de mirroring.
Et vous savez donc maintenant comment placer une enceinte et comment faire vos premières prédictions. Un bouton en haut est apparu lors de la prédiction qui s'appelle Clear. Si jamais je ne vois pas très bien, si jamais je veux avoir un petit peu enlever la prédiction tout simplement pour pouvoir agir, faire des choses, alors si j'appuie sur Clear, il va m'enlever la prédiction. Je vais maintenant vous montrer, juste avant d'arrêter cet épisode-là, un petit tips pour pouvoir correctement régler le placement de vos enceintes. Je vais pour ce faire supprimer cette enceinte. Pour la supprimer, il suffit simplement de la sélectionner et de faire Delete et ça la supprime. Je vais sélectionner mon enceinte, aller dans Express Setting et la remettre sur l'axe Y à 0. Le petit tips consiste à venir créer une coupe. Je vais me mettre en vue de côté, peu importe quel côté. Reculer un petit peu. Je vais venir chercher cet outil et faire un simple dessin . Je vous rappelle que pour pouvoir fermer, il suffit d'utiliser le raccourci clavier C comme close. Et je vais me créer donc une prédiction, une surface de prédiction. Lorsque maintenant je vais venir faire une prédiction, nous avons bien, et je vais vous le montrer tout de suite en utilisant cet outil-là, je peux me déplacer dans le 3D. D'accord ? Et je vais retourner en vue de côté. Je peux voir ma propagation et l'axe de propagation. Donc quelque part, je pourrais me dire que pour aller au plus loin, je pourrais par exemple, ou quelque chose d'un petit peu plus idéal, je pourrais peut-être remonter un petit peu mon enceinte par exemple. Donc grâce à cette vue-là, je sais que je vais peut-être partir plutôt sur quelque chose plus proche des, mettons, j'invente, 3,80 m. Vraiment, j'invente, vu que ma surface de prédiction est à peu près ici. Voilà. C'est vraiment un exemple. Vous voyez, je vais maintenant avoir que 3 couleurs de différence, contrairement à tout à l'heure où j'avais vraiment 4. Ce n'est qu'une idée. Donc voilà à quoi ça peut servir la coupe. Personnellement, je crée toujours une coupe pour pouvoir commencer à travailler que je mets dans un layer spécifique, donc dans un calque. Je retourne en vue de côté de façon à pouvoir vous montrer cette coupe. Je la sélectionne, même si elle est déjà sélectionnée. Pour sélectionner, il suffit de faire ça et je peux l'effacer, bien entendu. Je peux choisir de cliquer ici directement en isométrique de façon à avoir la couverture dans une vue un petit peu plus représentative de la 3D. Voici pour cette vidéo
de comment mettre, on va dire, une source simple dans le Map 3D. Les prochaines vidéos consisteront à mettre tout ce qui est line array et aussi de voir comment créer un petit gradin.